Bonjour à tous, bienvenue pour le 6h30. Les femmes parlementaires de la CEDEAO approuvent les différents combats menés par la première dame Dominique Ouattara sur le plan humanitaire. Elles l'ont signifié ce mercredi lors d'une audience que leur a accordée la première dame. C'était l'occasion pour les femmes parlementaires de solliciter le soutien de Dominique Ouattara. Le gouvernement a signé en août 2017 avec les organisations syndicales un protocole d'accord instituant une trêve sociale, mettant ainsi fin à une longue période de grève dans la fonction publique. Un an après, les deux parties se sont retrouvées pour faire l'évaluation des accords. Selon les signataires, 90% des points ont été mis en œuvre. Grâce Kondo. Les organisations syndicales se sont engagées à privilégier la voie du dialogue social pour trouver des solutions idoines à leurs revendications. En contrepartie, l'État s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C'était en août 2017, à la signature du protocole d'accord instituant la trêve sociale. 13 mois plus tard, les deux parties font le point. 90% des points d'accord ont été mis en œuvre, de l'appurement du stock des arriérés à l'intégration des journaliers à la fonction publique en passant par la modification de la pension de retraite 2012. Les revendications sur lesquelles nous avons fait la grève, en général, nous avions 5 points et sur les 5 points, l'État a concédé l'ensemble des points. Les manquements que les fonctionnaires ont relevés, c'est que ils ont noté qu'au niveau du stock des arriérés, par exemple, il y avait une lenteur dans le paiement, un émiettement, une absence d'un chronogramme clair qui indique à quel moment chacun sera payé. Le gouvernement est en train de faire la mise en œuvre. Le gouvernement a tenu toutes ses promesses. Je veux demander aux organisations syndicales de respecter leur partie. Surtout la partie de revendication dans le dialogue. Un comité de suivi de ce protocole d'accord sur la trêve sociale, dirigé par la primature, a été mis sur pied pour veiller au respect des engagements. Ce comité de suivi, qui est composé paritairement de l'administration et donc les organisations syndicales, se réunit de manière régulière pour procéder à l'évaluation de l'application de l'accord donc avec les syndicats. Et je peux vous assurer que les choses se passent très bien donc avec les partenaires sociaux. Promotion du dialogue social dans le secteur privé, prévention et gestion des conflits, techniques et approches des négociations en matière de revendications syndicales, autant de sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. La rentrée scolaire 2018-2019 est effective depuis quelques jours. Les parents d'élèves s'activent à acheter des ouvrages pour leurs enfants dans les librairies conventionnelles ou librairies parterres. Le choix de ces différents lieux se justifie. Pour certains parents, offrir de nouveaux ouvrages aux enfants est source d'encouragement et pour d'autres, les librairies parterres sont avantageux. Notre reporter Grâce Kondo a fait une incursion dans cet univers. Suivez son reportage. Rentrée scolaire rime avec achat de fournitures. Quelques jours après l'ouverture des classes, les parents d'élèves se bousculent encore dans les librairies. Célestin a choisi ce moment pour acheter des ouvrages de sa fille en classe de 4e. Son choix s'est porté sur du neuf. Quand un enfant a des ouvrages un peu nouveaux, ça le motive pour le travail. Ici, quand vous venez, vous avez tout en place, vous prenez une bonne foi, et puis tout sur place, et puis vous partez. Tout comme Célestin, plusieurs parents d'élèves préfèrent offrir des ouvrages neufs à leurs enfants pour diverses raisons. Je préfère acheter les nouveaux livres parce qu'il n'y a pas de taches dedans. Là, les enfants voient bien pour étudier. Avec d'autres, ils ont déjà utilisé. Souvent, il y a des taches. Souvent, il y a des pages aussi qui sont enlevées. Je préfère les nouveaux livres par rapport aux anciens. Souvent, quand on prend les anciens livres sur le marché, c'est les livres volés. Maintenant, pour éviter qu'on accuse l'enfant de vol à l'école, je préfère les nouveaux livres sur le marché. Pendant que certains parents d'élèves optent pour de nouveaux livres, d'autres se tournent vers les librairies à ciel ouvert, communément appelées librairies parterres, pour des critères financiers. Et pour cause, c'est avantageux, ça nous revient un peu moins cher quand même.
C'est vrai qu'on paye quelque chose, mais c'est encore mieux par rapport à payer le nouveau. Par exemple, le livre de physique, le nouveau peut coûter 11 000 secondes, comme ça fait 11 000. Alors que si tu es venu avec l'ancien livre, tu changes, tu mets peut-être, elle va te dire 2 000 bien 1 000 francs dessus, au lieu de payer 11 000. Voilà, c'est selon les livres et puis les prix des livres aussi. Kadi, vendeuse d'anciens livres, explique le fonctionnement des échanges entre vendeurs et parents d'élèves. La pratique consiste à troquer des ouvrages de l'année écoulée contre ceux de l'année en cours en y ajoutant une petite somme d'argent. C'est selon l'état de votre livre qu'on vous fait l'échange. Maintenant, si vous envoyez un livre qui est un peu vieux, que vous voulez un nouveau, on fait le prix. Si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Mais ils veulent beaucoup les livres un peu plus propres. C'est les livres de maths. Maths, physique, français, anglais. C'est ce qui sort beaucoup. Voilà, au niveau des échanges. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est encore moins coûteux. Même souci d'économie au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétré. Chaque année, une foire aux livres est organisée. Elle permet aux parents d'élèves d'acheter des ouvrages à coût réduit. Ce qui est bien, c'est que ce livre, à 6 000 francs, on peut le trouver à 12 000 francs à la librairie. Parce que vous voyez, ce livre de mathématiques m'a été vendu à 4 000 francs, il peut aller jusqu'à 9 000. Donc je viens de faire une très belle affaire. En tout cas, je suis content et je suis heureux. Chaque année, les élèves qui passent en classe supérieure, à cette fois-là, viennent vendre les livres à moitié prix et puis à racheter pour la classe supérieure. Et c'est pour permettre aux parents qui n'ont pas les moyens de venir se procurer les livres pour la rentrée. Oumou, élève en classe de première, est comme ses autres camarades venus vendre ses livres. Je suis venue avec 3 livres et finalement j'ai pu les vendre. Et comme je passe en première, ça me permettra d'acheter mes livres de première et d'aider mes parents financièrement. Des établissements transformés en librairies éphémères ou troquent dans les librairies par terre. Toutes les solutions sont bonnes pour les parents, particulièrement soucieux à chaque rentrée scolaire. Surtout quand les manuels changent, ce n'est pas le cas cette année, contrairement à la rumeur. Sur la question, la direction de la pédagogie et de la formation continue rassure. Si vous êtes au primaire, les nouveaux livres qu'on a sont des livres qui datent de 4 ans. Ça, c'est au CP1, CP2. Au CE1, CE2, CM1, CM2, les livres remontent à 8 ans. Nous sommes seulement en train de les écrire, de les changer. Ça sera dans 1 an, 2 ans qu'on va les changer. Donc, c'est pour rassurer les familles que les livres n'ont pas changé. Chaque année, de nouveaux livres arrivent, c'est vrai. Mais on n'a pas mis un autre, les anciens livres dehors. Seulement, les nouveaux livres sont plus conformes au programme. Donc, ils sont plus utiles. Librairie conventionnelle ou librairie par terre, les parents d'élèves s'activent à offrir des ouvrages à leurs enfants. Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus. Autre chose à présent, la radio Fréquence 2 vit au rythme des technologies de l'information. Avec un studio relooké, la radio des jeunes innove en offrant du contenu filmé à la télévision nationale. Les meilleurs moments de 3 émissions quotidiennes et une émission hebdomadaire seront enregistrés et diffusés sur les chaînes de la RTI. Les auditeurs ont également la possibilité d'être en direct sur le digital de ces émissions. Le lancement de cette révolution numérique dénommée la radio filmée a eu lieu le lundi dernier à la radio, au plateau, en présence du président du conseil d'administration et du directeur général de la RTI, Issa Tchonoyo. Une révolution dans le monde des médias en Côte d'Ivoire avec le concept de la radio filmée. 3 émissions quotidiennes et une hebdomadaire de Fréquence 2 sont désormais disponibles en direct sur le digital. Des capsules de ces émissions seront également filmées et présentées sur les chaînes télé de la RTI, radio-télévision ivoirienne. La direction générale de la RTI a pris la disposition pour réussir ce pari. Un studio flambant neuf doté de 3 caméras et de matériel de pointe de dernière génération. Des commodités de travail pour permettre aux animateurs de Fréquence 2, la fréquence des jeunes, de séduire le public avec des productions de qualité. Comme c'est le cas ici, à l'émission Place Publique, animée par Guy-Michel Ablé, qui effectuait pour la circonstance sa rentrée des classes. Fréquence 2 fait partie des 5 meilleures radios les plus écoutées en ce moment, selon les sondages de la structure Africascope.
La radio filmée va donner encore une autre couleur à la chaîne selon les responsables de la RTI. Une autre façon de voir la radio, désormais ils ne se contenteront plus d'écouter. Ils pourront voir, ils auront le choix de soit se contenter du son ou d'associer l'image et de vivre l'ambiance en direct des studios de Fréquence 2. Quelqu'un pourra me dire, mais on a l'habitude de voir des images des studios de radio, mais ce ne sera pas dans le même format parce que cette fois, c'est vraiment de la vidéo faite pour la radio et on va dire que la télévision ou du moins la radio s'invite à la télé. Nous savons tous que la concurrence sera rude, mais nous ne cessons de le dire, la RTI ne sera pas débordée, la RCI sera à la hauteur. Et cette cérémonie que nous venons de voir nous rassure. Ce n'est pas la première fois, nous avons déjà commencé certaines actions. Ce que nous venons de voir vient s'ajouter à ce que nous avons commencé à faire. Après Fréquence 2, le directeur général Amadou Bakayoko a promis également de mettre les moyens à la disposition de Radio Côte d'Ivoire pour être à la hauteur de ses ambitions. Un mot de cinéma. Ouverte le jeudi 13 septembre dernier, la semaine du film ivoirien au Maroc se poursuit à Rabat. Les réalisateurs ivoiriens font sensation par la qualité de leur production cinématographique. Les cinéphiles apprécient le niveau du 7e art en Côte d'Ivoire. Cette semaine du film qui s'achève jeudi prochain s'inscrit dans le cadre de la coopération dans le domaine du cinéma entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Serge Coléa. C'est donc ici que ça se finit. Kamissa, de l'acteur-réalisateur Guy Kalou, ouvre la 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Cet aperçu du 7e art ivoirien, livré en 119 minutes, relate le drame des grossesses précoces en milieu scolaire. D'abord, moi, je suis très ravi de rencontrer les cinéastes ivoiriens ici à Rabat. Je me réjouis de voir un film qui parle de la société ivoirienne. Nous, en tant qu'étudiants ici au Maroc, n'avons pas la possibilité d'être en Côte d'Ivoire dans les salles pour voir les films. C'est une superbe opportunité pour nous de pouvoir voir ces films ici. C'est toujours comme ça, jamais qu'il faut. En tant que médecin, nous rencontrons aussi ces cas de jeunes filles précocement mères. C'était ça notre objectif principal, au-delà de la fiction, au-delà de l'aspect ludique, de faire passer un message sur l'éducation sexuelle et comment combattre justement l'ignorance sexuelle. 7 longs métrages ivoiriens seront projetés durant cette semaine du film ivoirien. La coopération avec le Maroc dans cette volet de coproduction, de production, d'assistance en matière de formation donne de bons résultats. Les réalisateurs qui sont venus, ce sont les meilleurs du moment. Je peux vous dire que le ministre de la Culture et de la Francophonie, il veille à regarder lui-même tous les films avant qu'ils soient sélectionnés pour les présenter ici. Il s'agit de la vitrine de la Côte d'Ivoire. On a de la coopération très forte entre les deux pays. Le festival et la culture, ce sont parmi les meilleurs axes de relations entre les deux pays. Aujourd'hui, c'est la 3e édition, espérons d'autres éditions dans l'avenir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, son Excellence Idrissa Traoré, salue le ministre de la Communication et des Arts du Maroc, ainsi que le directeur du Centre cinématographique marocain pour leur engagement dans cette coopération. L'ambassadeur a également traduit l'amitié du chef de l'État ivoirien au roi du Maroc. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite. À 3 mois du scrutin, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé hier la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Au total, 21 candidats vont concourir, dont les opposants Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu ou encore Freddy Matungulu. Le bilan des violences entre communautés ethniques à Addis Abeba en Éthiopie est passé à au moins 58 morts selon Amnesty International. Elles ont fait des millions de réfugiés internes au point que l'Éthiopie est le premier pays au monde en termes de déplacés selon l'UNICEF. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.